Pourquoi est-ce que ça devrait être difficile à aimer? Or, un courant miracle nous dit que l'amour est notre véritable nature. Mais c'est là où il y a justement une grande difficulté. C'est que depuis cet événement que nous appelons la séparation d'avec l'unité, d'avec l'Esprit de Dieu, avec le ciel, avec notre véritable demeure, avec notre véritable identité, nous avons adopté une autre identité, notre identité séparée et particulière, qui est celle de notre ego, ce que nous appelons aussi celle de notre petit soi. Alors, la difficulté est que pour véritablement aimer selon notre véritable identité, il va falloir que nous laissions de côté, notre petit soi qui, lui, est incapable d'aimer. Il est seulement capable de juger et de prétendre d'être tendre et patient avec les autres. Mais c'est une sorte de faux amour, si vous voulez. Le seul partie de nous qui est véritablement capable d'aimer sincèrement, c'est la partie de nous que nous appelons le grand soi, qui nous rattache à notre esprit juste et à l'esprit et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant simplement la partie de nous, l'esprit qui nous rappelle la présence de Dieu, le souvenir de Dieu, le souvenir de l'unité dans notre existence, dans notre esprit. Donc, la grande difficulté ici, c'est que l'amour n'est pas juste un beau sentiment altruiste, c'est une véritable identité. Donc, pour aimer, nous sommes obligés de remettre en question notre petit soi, de le laisser de côté et d'adopter la paix et l'esprit de notre grand soi. Mais notre grand soi n'a pas d'histoire personnelle. Notre grand soi n'a pas de particularité, n'a pas d'identité particulière. Il ne ressent pas nos difficultés, les difficultés de notre vie, parce qu'il est au-delà de ça, au-delà du champ de bataille, comme nous disons dans le cours. Donc, il y a un véritable conflit en nous quand il s'agit simplement de choisir d'aimer ou même de pardonner véritablement. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, nous aimerions bien, sauf que nous ne voulons pas quitter le petit soi, l'histoire de notre petit soi. Donc, c'est là où nous avons besoin d'être très patients avec nous-mêmes, nous avons besoin d'être très compréhensifs et d'adopter beaucoup de compassion envers nous-mêmes, envers notre difficulté, envers notre peur avec compassion, avec notre peur de glisser du petit soi vers le grand soi. Donc, tous les petits pas que nous pouvons faire nous avancent. Parce que chaque fois que nous faisons un petit pas de décrochage du petit soi, d'ouverture de l'esprit du grand soi, nous nous entraînons un petit peu et nous voyons que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, d'aller vers le grand soi, de rester dans le grand soi, de nous ouvrir à ce magnifique esprit qui est dans le grand soi. Nous n'avons pas véritablement besoin d'avoir peur. Après, nous allons à nouveau ressentir une sorte de friction et de tension, donc nous allons nous rabattre vers le petit soi, mais nous allons faire beaucoup d'aller-retour jusqu'à un jour faire le choix définitif de rester dans notre grand soi et abandonner toutes les fausses promesses du petit soi. C'est la méthode du cours, si vous voulez. C'est d'apprendre sur notre difficulté d'aimer en voyant cette difficulté manifestée dans nos relations avec les autres, puis de nous entraîner à faire un autre choix avec douceur, bienveillance et compassion envers nous-mêmes. Nous nous entraînons à faire ce choix d'oublier les intérêts et les fausses promesses du petit soi et de nous ouvrir à un amour, à une façon d'être beaucoup, je cherche le mot en français, self-interested, beaucoup moins self-interested, beaucoup moins intéressé par le petit soi, par nos propres intérêts, par nos propres intérêts.
Voilà. Et chaque fois que nous faisons un petit pas, ça nous avance. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de faire quelques petits pas de plus. Il y aura un enregistrement de cette séance, donc vous allez pouvoir le refaire et vous entraîner davantage avec les exercices que je vais vous proposer ce soir.